Hello mes beautés. Alors nous on va faire un tuto de calendrier de l'Avent. Alors ce qu'il y a de plus traditionnel, jusqu'à maintenant je me suis rendu compte que je n'en avais jamais fait sur ma chaîne. J'avais fait un calendrier de l'Avent, mais un autre c'était avec de la récup en plus. Je crois que c'était même avec une boîte de biscottes. Ouais. Et si je pense, je vous mettrai le petit i, si jamais, si éventuellement ça vous intéresse. Donc vous voyez, moi j'en avais fait plusieurs. Attends, je vais mettre mes lunettes, ça ira mieux. J'en avais fait plusieurs. Parce qu'en fait, j'en avais jamais fait en tuto. Parce que je me suis dit, bon, il y a beaucoup, beaucoup de tutos. Et puis, mais là, comme je vais en faire un, je dis, bon, bah, allons-y, on va le faire ensemble. Donc, vous voyez, ça se referme juste avec du satin. Et puis, bon, on est les petites boîtes, quoi. Hein, voilà. Donc, ça a dû être... je pense que c'était le premier. Ouais, c'était le premier. Et en fait, ce que je fais, moi, j'en fais pour mes enfants... Fabien, mes belles-filles, enfin voilà. Et puis, mes petits-enfants, bon, c'est un autre que j'achète parce qu'il y a souvent des petits jouets dedans. Et j'ai un cheveu. Et chaque année, en fait, je m'en sers. Je remplis de chocolat et puis voilà, après, ils me les redonnent. Et puis voilà, je m'en sers les années suivantes. Bon, peut-être que là, après, à force, ils vont peut-être commencer à s'abîmer, donc je les referai. Et quoi qu'il en soit, en même temps, Fabien m'a fait une petite commande sur Temu pour que je puisse remplir donc mon calendrier. Comme ça, je ferai comme chaque année. Mais là, ça sera avec des petits produits. Je ne sais pas du tout, puisque c'est lui qui les a choisis. Mais enfin, bon, tant qu'à faire, vaut mieux pas que je le sache, sinon ça ne sera pas une surprise. Hein. Et non, mais j'adore les calendriers de l'Avent, moi. Et donc, là, ce sera avec des petits produits de chez Temu. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, donc, moi, je vais le faire avec l'album. Je vous l'avais dit, hein, pour celles et ceux qui avaient vu mon haul, j'avais pris cet album hein, que j'avais acheté à Action. J'en avais même acheté un autre aussi. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et par contre, j'ai juste remarqué un truc. C'est que dans les images, alors, vous voyez, moi, je vais faire dans les tons de marron. J'ai celui-ci, alors je ne sais pas, hein, vous vérifierez, ou alors c'est peut-être moi qui viens, ce que je me suis dit, peut-être que je ne vois pas très bien. Mais moi j'avais l'impression qu'il y en avait un qui était un peu plus foncé que l'autre. Et dans l'autre album, c'était pareil. Bon. Et puis bon, ça ne se verra pas. Et donc ça sera pour la couverture. Ça ici, ça va être pour l'intérieur. Je vais prendre donc tout ça, c'est pour les... comment dirais-je, pour la déco. Hein, et j'ai choisi cette petite image en photo de couverture. Hein, voilà, et puis voilà. Bon, de toute façon, là, c'était juste ma petite intro. Et puis, voilà, je vais faire le tuto. Donc, je vous laisse avec le tuto, en fait. Hein. Mes beautés, je vous ai fait donc le tuto des boîtes du calendrier de l'Avent. Et là, du coup, je vous avais dit, prochaine vidéo, c'était la structure. Bon, alors, j'ai bien galéré à couper mon carton. Alors, je vais vous dire les dimensions et tout. Alors, moi, c'est du carton qui vient de chez Amazon. Mais si vous avez des vieux calendriers, je sais qu'on peut le faire aussi avec ça. C'est très bien. Ou alors, vous prenez, vous savez, au dos des albums de papier de chez Action, vous pouvez toujours prendre au dos. Hein, vous avez la cartonnette. Vous pouvez toujours en coller deux. Hein, ça pourra faire l'affaire. Bon, moi, comment dirais-je, pour relier ma cartonnette, je vais prendre du craft gommé. Alors, c'est ça. Hein. Ça, c'est pareil. C'est un rouleau qui date de Perpète-les-Bains. On l'avait eu sur Amazon. Alors, mais, je vais dire, c'est pareil. À Action, vous avez des gros rouleaux au rayon bricolage et ça fait l'affaire aussi. Hein. Alors, j'ai déjà coupé mes petites bandes. Alors, bien sûr, dans la vidéo, évidemment, je vais être obligée de soit en mettre en mode accéléré ou couper. Hein. Sinon, ça va être trop long pour vous. Alors, je vais vous dire déjà les dimensions. Non, mais je te jure, la cartonnette comme ça, je l'ai coupée avec ce petit cutter. Je vous dis même pas. Hein. J'ai attrapé un coup de chaud, hein, on va dire. Bon, allez. Donc, ici, nous, on est à 22,5. Donc, 22,5 de large sur 30. Sur 30 de hauteur. Donc, on va découper
2 cartons comme ça. Et ici, moi, j'ai fait 6. La tranche, j'ai fait 6. Voilà, 6 sur, bien sûr, 30. Hein, voilà. Alors, le craft gommé, je vais vous montrer comment l'utiliser. Attends, je réfléchis parce que je vais commencer déjà à faire le milieu, moi. Alors, on met un petit peu d'eau. Vous mettez un petit peu d'eau dans un récipient. Voyez, on prend une petite éponge. Et puis alors après, comment dire, vous avez, sur le craft gommé, vous avez une partie lisse et une partie brillante. En fait, on met l'eau, on humidifie la partie brillante et c'est comme ça que ça colle. Faut pas mettre trop d'eau, hein. Alors, celle-ci, elle est quand même grande. Mais bon, comme c'était une chute, hop, voilà. Alors, je vais commencer déjà ici à coller le milieu. Je vais mettre là parce que sinon... Voilà. Alors, je vais venir à la moitié. Voilà, la moitié, vous voyez, hop. Je vais prendre mon petit, ma petite séparateur. Alors, vous voyez, ici, c'est 0,5. Je l'ai, je l'utilise. Maintenant, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Entre ce carton et ici, la tranche, il faut qu'il y ait 0,5. Vous voyez, voilà. Alors, voilà, je mets comme ça. Hop. J'ai essayé de, comment dire, de faire beaucoup de place sur ma table pour être bien tranquille. Voilà. Hop. Voilà. Là, on met un petit peu d'eau. Voilà. Même chose. Hop. Attendez, je vais avoir un chiffon là ici qui se promène. Voilà. Après, je ferai un petit rajout. De toute façon, ça ne se verra pas, hein, bien sûr, parce qu'après, on va recouvrir. Hein. Bon, alors maintenant, non, je vais faire la même chose de ce côté-là. Non. Là. Ah mince, j'ai pas mis d'eau là. Voilà. Alors maintenant, je vais faire ici, on va faire le haut. Alors moi, je vais faire la même chose ici.
C'est pas évident parce que je suis toujours en train de bouger. Hop. Pour que je suis quand même bien dans la trajectoire. J'évite quand même de faire des petits plis, vous voyez, parce qu'après, c'est pas joli du tout, hein. S'il y a un petit côté qui colle pas, hop. Et là, pareil. Voilà. On va prendre l'autre bande. On va faire la même chose de ce côté-là. Voilà. Et où est-ce qu'il est mon petit? Voilà, il est là. Et voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre deux bandes ici. Une bande de ce côté-là. Voilà. Voilà. Là. Hop. Et voilà. Bon. Alors du coup, là maintenant, ce que je vais faire, je vais terminer ici mes deux petites bandes. Hein, puis on se reprend tout de suite après, en fait. Alors, vous voyez, donc, c'est terminé. J'ai rajouté ici, au niveau des coins, hein, j'ai fait quelque chose de propre. Hein, à savoir que de toute façon, on va mettre notre papier qui va venir recouvrir. Hein. Alors, moi, j'ai choisi ce papier-là. Alors, c'est une chute de papier peint. Alors, je ne sais pas si on voit, mais regardez. J'ai déjà fait un album avec, enfin, un calendrier de l'Avent avec ce papier peint. Justement, il me restait une chute, j'aime beaucoup, parce que ça fait un effet brillant, un effet paillette, en fait. Il y a tout des petites paillettes. Bon, donc, il est blanc. Alors, comme je vous ai déjà dit, pour celles et ceux qui, admettons, enfin, ça m'étonnerait, je pense que, bon, il y a beaucoup de monde qui le savent, en fait, que vous avez le droit, bien sûr, sans exagérer, évidemment, c'est, vous pouvez aller d'une façon occasionnelle à Leroy Merlin et vous pouvez prendre une chute, vous voyez, une chute gratuitement, hein, donc au niveau du papier peint. Alors, ici, donc, vous voyez, hop, donc, je vous le dis, hein, mais bon. Alors, donc, vous voyez, regardez, c'est une chute. Alors, bien sûr, je vais juste, ici, vous voyez, bon, ici, les petites imperfections. Je vais couper un petit peu pour que ce soit régulier, mais c'est pareil, on recouvrira ici l'intérieur. Bon, donc, voilà, c'est pas gênant non plus. Voilà, donc j'ai voulu faire quelque chose de propre, donc vous voyez, j'ai coupé les bords pour qu'ils soient bien droits. Bon, alors maintenant, au niveau de la, de la dimension de mon papier peint, je vous le dis, c'est pas évident parce que je bouge le papier, alors, 30, ici on est à 30, je vais vous dire la chute, à peu près 30, alors on va dire 58. 58 de large. J'arrive pas à filmer un petit peu plus, attendez. Parce que si je relève trop le téléphone, après, je vois rien du tout de ce que je fais. Donc, en fait, vous voyez, ici, au niveau 58.
au niveau de la longueur. Et maintenant, ici, on est à combien? Hauteur, on est à 30, à peu près 30 ici. Ouais, 30, on va dire 37, quoi, à peu près. Hein. 37 de hauteur. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre, moi, cette colle. J'ai une petite, voilà, elle est là. J'ai une petite spatule. Alors, je vais déjà mettre la colle ici sur cette partie-là. Vous voyez, je le fais en 3 fois, quoi. Bon, j'espère que c'est pas complètement bouché, là. Attendez voir. Alors, ici, c'est bon, là, maintenant? Ouais, voilà, c'est ça. J'ai dû recouper un petit bout. Hop. Bah ouais, parce que c'est du papier peint. Et j'ai pas envie de... J'ai envie d'utiliser une colle quand même qui... Hop. Là. Ici. Moi, c'est tout ou rien. Soit j'en mets trop, soit j'en mets pas assez. Hop. Après, je vais laisser un petit peu à plat, hein, parce que... Voilà, bon. Maintenant, on va venir coller donc cette partie-là. Après, on va coller cette partie-là. Voilà. Les coins, je vais laisser, voilà. Voilà.
Voilà. Alors maintenant, on va recouvrir donc l'intérieur et on va recouvrir l'extérieur. Hein. Alors, j'ai découpé donc ici mes 2 papiers, vous voyez, pour mettre page de couverture hein, et au dos. Alors, les dimensions, j'ai fait 22, donc 22, normalement c'est 29. Ouais, 29. Donc, 22 sur 29. Donc, on a des coupes 2. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc les coller, mais avant, on va découper du ruban pour la fermeture. Alors, par contre, ici, je mets pas. Hein, j'en mets pas. Alors, ça ici, ça va être comme ça. Voilà. Alors, le ruban, j'ai choisi ici parce que, vous voyez, ici, là, je dis, je vais rien mettre parce que normalement, je vais mettre ici. Voilà. Et je vais mettre donc un bijou d'album. Donc, je vais mettre tout dans les tons. Bah ici, j'ai déjà choisi. Enfin, on verra ça après. Mais je vais mettre de la dentelle, tout ça. Bon, alors ici, je vais prendre. Vous voyez, c'est ça, hein, ici. Oh, zut, alors. C'est les petits rouleaux, là, qu'on trouve à Action. Hein. Bah, je trouvais que le doré, c'était pas mal. Parce que comme ici, il y avait des petites paillettes. Alors, ici. Attends, je vais prendre l'autre ciseau parce que celui-là, il est où l'autre? Ah, il est là. Hop. Alors, je vais prendre, admettons, pour que ça fasse un joli nœud, je vais prendre à peu près tout ça. Hein. Alors, hop. Donc ici, ça fait... Alors, 30, on va dire 30. Et ici, ouais, à peu près 30, 40, on va dire. Hein. Donc, on en prend 2. Hop. Après, bon, la longueur du ruban, c'est tout. Je vais mettre ça. C'est toujours en fonction des goûts. Hein, je veux dire, moi, j'aime bien quand ça fait un trait, un grand nœud. Alors, ici, moi, attendez. Avant de coller mon papier, je vais le mettre ici, là, comme ça. Toc. Voilà, comme ça ici, donc côté doré. Hein. Alors, on va trouver le milieu. Donc, voilà. Hein. Donc, ici, on est à 30. Mon petit crayon de bois. Alors, 30. Sur à peu près ici. À 15. Voilà. Donc, je vais mettre un petit morceau de double face. Hop. Puis, je vais pas le... Comment dirais-je? Moi, je n'ai pas besoin de ça, en fait. Hop. Attends. Ouais. Et là, je vais mettre ici. Je vais pas coller jusque là, en fait. Attends. Oh là là. Ici, là. Vous voyez? Je vais mettre, donc... Voilà. Comme ça. Hein? Là. Attends, est-ce qu'il est bien droit? Ça a l'air d'aller. Hein? Attendez, quoique... Hop. Voilà. Là, ouais, il est droit. Là, on va faire la même chose de l'autre côté. Bien. Voilà. Puis maintenant, ben, j'ai plus qu'à coller.
Voilà, donc maintenant, vous voyez, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser bien à plat. Et maintenant, je vais faire la même chose de ce côté-là. Donc, je vais prendre du papier marron. Alors, ici, là, et alors. Donc, je vais faire déjà, je vais découper mon papier, et puis on se reprend. Non, mais écoutez, là, franchement, je suis super agacée. Alors, en début de vidéo, je vous avais dit que les couleurs ne correspondaient pas du tout, du tout. Regardez, on peut le voir, hein, parce que... Non, mais là, je suis vraiment agacée. Hein. Ah ouais, non, mais... regardez. Hop. Regardez, c'est pas un effet... ici, il est beaucoup plus clair. Ici. Et celui-ci, les petits cadeaux, vous voyez, ils sont beaucoup plus, plus foncés. Bon, alors ici, je voulais mettre ce papier-là ici sur ma tronche, mais le problème, c'est que j'ai découpé, donc il m'en manque. Bon, ben, j'y sais pas grave, je regarde et je vois du papier vert. Je me dis, pourquoi pas? Regardez, je vais vous montrer. Regardez. Alors, est-ce que vous allez voir? C'est pas du tout... attendez. C'est pas que je vous dis... Non, celui-là, c'est pas le même. En plus, je vous dis des bêtises. Mais, attendez voir. Vous allez voir que... Alors, il est où? Ah là 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 là. Voilà, c'est ça. Voilà. Là, c'est moi qui vous dis des bêtises. Hein. Alors, si on prend... C'est pas les mêmes sapins non plus. Si, c'est les mêmes, ceux-là. Si, ça, c'est les mêmes. Regardez. Regardez la différence. Bon, celui-là, là, c'est moi qui me suis trompée. Hein. Mais regardez les couleurs. Je suis désolée. Hein. Je pense qu'on le voit, là. Hein. Alors, ici, c'est vraiment un vert foncé. Et ici, ça fait un vert un peu, on va dire, vert feuille, quoi. Non, mais alors là, j'ai dit, c'est même pas possible, quoi. Hein. Donc, bah, du coup, qu'est-ce que je vais faire? C'est ici, la tranche, je vais mettre ce papier marron. Oh non, mais là, je vais vraiment gasser. Ici, je vais recouper, je vais mettre ça ici. Et du coup, je vais mettre du papier craft. Vous voyez? Je vais mettre comme ça, en fait. Voilà. Pour faire un rajout, je vais remettre ça ici au milieu, quoi. Bon, bah, écoutez, là, je vais voir s'il faut recouper un petit peu, puis je vous reprends tout de suite après. Bon, alors là, j'ai coupé simplement... j'ai coupé à 29. Hein, à 29 cm. Ici, ma tranche, là, j'ai fait 12 cm sur, bien sûr, 29. Hein. Donc, 12 cm sur 29. Hein, là. Et celui-ci, j'ai fait 5,5, normalement. 5,5 sur 28. Oui. 5,5 sur 28. Hein, comme ça, on va faire un petit... rajout. Bon, bah maintenant, on va coller. Ah ouais, non, mais... Oh là 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 là. Bon, bah je vais peut-être prendre mon autre colle. Alors. Hop.
Bon, ça va, je suis moins en colère. Ah non, mais je vous jure, franchement, c'est quoi ça? Alors. Voilà. Donc ici, j'ai fait exprès de couper, hein, voyez, un petit morceau pour que ce soit pas à la même hauteur. Voilà. Voilà, bon, bah écoutez, voyez, maintenant, je n'ai plus qu'à coller mes boîtes. Là, comme ça. Je vais déjà disposer mes boîtes. Hein, déjà, dans un premier temps, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Et puis après, je vais mettre mes repères, hein, pour qu'elles soient toutes alignées. Et puis, on se reprend après. Hein. Bon, voilà, donc regardez comment je vais faire. Je vais me baser. Je vais mettre mon... Voilà, je vais mettre ici. Alors, je vais baser par rapport ici au bord. Attendez. Hop. Donc, vous voyez, je vais mettre ici. Et là, je vais me servir ici de guide, en fait, pour coller. Hein, voilà. La deuxième, je vais la mettre ici, au bord, là, comme ça. Vous voyez? Voilà, comme ça, sur le bord. Là. Et maintenant, entre celle-ci et celle-ci, je vais faire un espace de 1 cm. Et là, voilà, un peu plus, hein, bien sûr. Et là, ici, là, pareil, là. Vous voyez? Ici, bah, c'est pareil. Celle-ci, je vais me servir. Je vais la mettre ici, à peu près un demi-centimètre du bord. L'autre, pareil, et 1 cm, 1 cm. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hein. Bon, je me suis dit, je vais quand même en coller une avec vous. Alors, voyez, bon, j'ai mis ma colle. Ici, je viens... Attends, parce que si on ne voit rien, c'est pas la peine. Je vais donc la mettre ici, là. Voilà. Donc, celle-ci, elle est bien. Voyez, hop. Elle est sur le bord comme je voulais. Et maintenant, ici, on va faire la même chose. Voilà, comme ça. Je préfère déjà faire les coins. Que comme je les ai mises ici sur le bord, donc on peut faire 1,5 cm. Voilà. On va faire 1,5 cm. Ici, attends, combien de centimètres on va laisser ici? Alors, on est à combien? Là, ici, on a une. Ici, on va mettre celle-là à peu près là. Alors, je vais regarder. Il en faut 3 ici. Hein. Donc, si je mets 1,5 cm, ça vient ici. Et là, 1,5 cm. Ouais, bon, on va faire 1,5 cm d'espace entre chaque boîte. En fait, je trouve que c'est bien. Bon, voilà, j'ai terminé de coller mes petites boîtes. Hein, regardez. Voilà. Donc, vous voyez, quand on le ferme, voilà, on voit bien, elles sont toutes bien alignées. Alors maintenant, je vais comment faire le petit bijou d'album. Alors, je vais chercher tout ce qu'il faut. Dès que j'ai ma petite idée, je vous montre. Hein. Voilà, donc vous voyez ici, je vais mettre ici mon petit bijou d'album. Donc, je vais, ici, j'ai fait un petit emplacement. Hein. Voilà, donc mon petit trou est fait. Bah, heureusement que je vais couper dans ma vidéo parce que sinon c'est une vidéo qui va durer des heures et des heures. Hein. Voilà. Voilà. Ici on va le mettre comme ça. C'est le même principe qu'une attache parisienne. Hop. Je
Je mettrai peut-être quelque chose quand même ici, vous voyez, parce que là, regardez. Alors, ces petites attaches, décidément, l'impression qu'on ne voit pas bien, ces petites attaches viennent de chez AliExpress. Hein. Je vais rebaisser comme ça. Voilà. Alors ici, vous voyez, ici, on voit le... C'est pas... Ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Donc, je vais voir pour mettre quelque chose. Je vais peut-être mettre un petit embellissement, vous voyez, mais pour que ça soit beaucoup plus joli. Alors, voilà, j'ai terminé mon petit bijou d'album. Vous voyez? Voilà. Alors, j'ai mis ici mon petit, le petit grelot, là. Un petit lapin et un petit cœur. Et ici, le petit pompon. Hein. Alors, à l'intérieur, comme je vous avais dit, moi, ça m'ennuyait parce qu'on voyait le dos de la tâche. Du coup, j'ai mis un petit lapin. Hein. Voilà, donc j'ai terminé. Alors, vous voyez, j'ai collé la petite image. J'ai mis Joyeux Noël en doré parce que l'autre découpe, elle était vraiment trop imposante. Vous voyez? Et puis, j'ai mis des petits... de petits embellissements. Voilà. Avec le petit bijou d'album et le petit nœud doré. Et bien, écoutez, j'espère que ce petit moment de partage vous aura plu. Et puis, moi, j'ai passé un super bon moment avec vous. Je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite une excellente journée et je vous fais des énormes gros bisous.